Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et là, dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez remarqué que cet évangile est court, plus court que la version que donne saint Matthieu qui détaille les tentations de Jésus en 3 moments. Vous vous souvenez avec l'histoire des pierres changées en pain et se jeter du haut du temple et puis se prosterner devant celui à qui le monde appartient, le prince de ce monde. Ici, la version de Marc est vraiment très très brève et on nous dit simplement que premièrement, Jésus est poussé par l'Esprit Saint au désert après son baptême. Il faudrait lire peut-être quelques versets auparavant pour avoir la scène du baptême au Jourdain. Et en tout cas, après le baptême, où une voix retentit « Celui-ci est mon fils bien-aimé », l'évangéliste nous dit que Jésus est jeté au désert. Le mot grec, c'est ça, c'est quelque chose d'assez violent. Il est jeté au désert, poussé au désert. Pourquoi donc ? Le désert, évidemment, pour toute personne qui connaît la Bible, c'est un lieu de marche à la sortie d'Égypte, c'est un lieu de mise à l'épreuve, un lieu de tentation. Et c'est pour ça que juste après, on nous dit il resta 40 jours, le chiffre 40 étant en rapport avec ce temps passé par les Hébreux à la sortie d'Égypte, 40 ans cette fois-ci, mais là 40 jours. Donc un chiffre symbolique pour nous rappeler que Jésus, au fond, maintenant est comme le nouveau peuple qui va nous faire sortir de la captivité du péché pour nous mener au monde nouveau. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus est présenté de façon un peu curieuse, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est juste un petit verset. Il vivait avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Il vivait avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. On croirait être dans les plus beaux dessins animés ou bandes dessinées des témoins de Jéhovah que vous trouvez quelquefois dans votre boîte aux lettres. Et on croirait aussi se rappeler des passages d'Isaïe, justement j'en ai noté un au moins, au chapitre 11, où il est écrit « Le loup habite avec l'agneau, la panthère se couche avec les chevreaux, quand la vache et l'ours se lient d'amitié ». On imagine, Isaïe imagine un monde à venir où tout sera réconcilié, où il n'y aura plus de violence au fond. Et en nous présentant Jésus qui vivait parmi les bêtes sauvages et servi par les anges, c'est évidemment une allusion à ces passages des Écritures. En même temps, ce n'est pas impossible, puisqu'on sait bien que François d'Assise, que vous devez connaître tout de même, François d'Assise, on nous dit que quand il prêchait, les animaux se rassemblaient, que voilà, il avait autour de lui toutes sortes d'animaux qui l'écoutaient, et c'est comme s'il avait influence sur la création animale. Donc ce n'est pas improbable qu'on nous présente Jésus comme cela, mais ça signifie, voilà, Jésus va partir de ce baptême pour nous mener vers un monde nouveau. Et pendant 40 jours, il est tenté par Satan. Tenté par Satan, 3 mots qui résonnent ici. Tenté. Alors tout de suite, on a l'impression que, comme nous, il est tenté de faire des péchés. Or, si on pense comme ça, c'est faux, parce que
il n'y avait pas en Jésus de connivence avec le péché. Il n'y a pas de péché en lui, donc il ne pouvait pas avoir les combats spirituels comme nous les connaissons, nous qui avons en nous des accroches et des connivences avec le mal, avec le péché, et quand se présente à nous quelque chose qui nous titille du côté du mal, on aurait un peu tendance à se porter vers la chose avec assez de facilité. Il n'y avait pas en Jésus ce type de combat spirituel parce qu'il n'y avait pas de connivence avec le péché. En revanche, il faut prendre le mot tentation alors en son sens qu'il a profondément aussi dans l'Écriture, à savoir le test. Jésus a été testé. On assiste à une séance de testing qui a duré 40 jours. Jésus a été testé pour savoir qu'est-ce qui allait sortir de son cœur. Et ça m'a fait penser à un passage du livre du Deutéronome, où Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, dit « Souviens-toi des marches que le Seigneur, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, d'éprouver et de connaître le fond de ton cœur. » D'éprouver et de connaître le fond de ton cœur. Voilà, le test. Et Jésus est testé, va-t-il vivre sa mission de Messie en obéissance au Père? Alors après, il faut effectivement se reporter aux autres évangélistes qui vont détailler à travers 3 tentations spécifiques. Mais dans Saint Marc, même si elles ne sont pas détaillées, si on lit la suite de l'évangile de Marc, on voit bien que Jésus a fait des choix et qu'à certains moments, voilà, il s'oriente très précisément dans tel sens. Il dit à celui qu'il vient de guérir, tais-toi, n'en parle pas, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il a choisi un messianisme d'humilité et non pas de puissance, etc., etc. On voit qu'il a déjà fait ses choix, et ses choix, il les a fait pendant ces 40 jours au désert. Testé positif, non pas au Covid-19, mais testé positif à la fidélité à Dieu, à la fidélité à l'alliance. Et c'est pour ça qu'en première lecture, la liturgie a choisi de nous servir aujourd'hui sur un plat l'épisode de Noé et du déluge, mais surtout de l'arc-en-ciel. Quand nous voyons un arc-en-ciel, c'est qu'il a plu et qu'il fait soleil, et nous disons « Oh, comme c'est beau !» Et nous, généralement, on sort l'appareil photo pour immortaliser ça. Comme c'est beau, ce spectacle que nous offre la nature. Et ici, on nous dit que c'est vraiment le signe que Dieu a mis dans le ciel, signe de l'alliance, de mon alliance entre vous et moi. Je fais alliance avec toi. C'est répété 6 fois dans le texte tiré de la Genèse. Donc, c'est vraiment une volonté de Dieu d'être en alliance avec l'humanité. Et quand Jésus apparaît, il vient accomplir cette alliance par le don de sa vie et surtout par la résurrection qui va en résulter pour chacun de nous. Le temps du carême se déroule jusqu'à Pâques, un temps de test. Allons-nous être fidèles à Dieu? Allons-nous nous laisser captiver par le péché? Point d'interrogation. À chacun ses faiblesses, à chacun ses péchés favoris, à chacun ses combats. Et le temps du carême nous est donné. Dieu nous dit, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu seras fidèle ou pas? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Et vous comprenez là que l'importance de cultiver sans cesse la fidélité au niveau du cœur, parce que lorsque la tentation, et là je reprends le mot tentation, quand la tentation survient, elle se déroule en règle de 3. J'ai un confrère à Paris, qui est exorciste du diocèse de Paris, d'Île-de-France, et qui dit « c'est la règle du diable ». Et on la retrouve très bien dans la publicité. Cette règle de 3, c'est, premièrement, tentation. Deuxièmement, délectation. Troisièmement, consentement. Premièrement, tentation. Deuxièmement, délectation. Tiens, c'est pas mal.
Troisièmement, consentement, on y va, c'est parti. Et le combat spirituel à mener est sur le premier temps. Tentation. C'est là que nous devons marquer un temps d'arrêt. Et c'est pour ça que nous devons être suffisamment attentifs à ce qui habite le cœur. Dès que la tentation survient, ce qui n'est pas le péché, la tentation est normale. Quand la tentation survient, c'est là qu'il faut l'écraser. Parce que si nous laissons la délectation s'installer, à partir de ce moment-là, ça risque de virer au péché, c'est-à-dire au consentement. Le père Duloisy disait c'est hormonal à ce moment-là. Voilà. Et donc le combat spirituel à mener suppose une sorte d'examen des pensées, de regard sur ce qui habite notre cœur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? C'est là que ça se tient. Et c'est de là que peuvent surgir les pensées mauvaises, les désirs de péché, les désirs de mal. Test, bon test pendant 40 jours.